Bonjour, alors, aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur, le cartouche et le lien avec, le serpent qui est assez évident, hein. Donc là, déjà, on a une première image qui donne la correspondance avec, la forme du cartouche. Alors là, hein, c'est sur le trône, dans les trésors de Toutankhamon et donc, on voit bien ici la forme du cartouche et c'est très amusant aussi parce que si on regarde en bas, le cartouche repose comme, c'est pas évident à identifier, mais comme sur, une barque, sur la barque, solaire, sur la barque, des pharaons et les petites gouttes d'eau représentent, l'eau, donc voilà. Autre image, donc là, c'est beaucoup plus évident. Là, on voit beaucoup plus, le bateau, des pharaons, le bateau égyptien et le cartouche qui, on l'a vu, fait référence au serpent et en fait, comme le serpent est une boîte, quelque chose qui entoure, c'est aussi quelque chose qui peut protéger et qui peut, il y a un côté, c'est un peu comme une arche aussi, hein. Donc, comme un transporteur de marchandises qui va transporter des objets comme une, donc, c'est aussi, on peut penser à l'enveloppe de chair du corps qui permet aussi de flotter dans l'eau. Donc il y a cette même idée. Donc on répète encore, ça peut emprisonner, mais ça peut aussi, protéger. Donc là aussi un autre, sur une amulette. Ah pardon, sur une amulette. Donc là, on voit bien, hein, que en fait, là, c'est un oiseau et là, les cartouches sont portées dans les griffes de l'oiseau de proie et c'est très amusant, hein, parce que dans la nature, en général, ces oiseaux, dans les airs, on les voit souvent, avec des serpents, en fait, ou avec des petits vers, avec des, et du coup, là encore, on voit bien, hein, sur cette, autre image, le la personnification de l'oiseau qui en fait, est un symbole de l'âme, en fait et le serpent qui est plutôt un symbole, du corps, enfin de l'enveloppe, ou du récipient. Même au-delà de l'enveloppe, c'est presque, c'est un récipient qui peut même être aussi, presque, parfois, plus, spirituel, plus éthéré, mais ça reste un récipient. Là, pareil, même image et donc voilà, tout à fait, on pense évidemment à l'oiseau qui est dans les airs, au faucon, à l'aigle qui transporte, qui domine l'aigle en fait, l'esprit qui domine la matière, il y a cette idée. Mais il arrive aussi que parfois c'est le serpent, hein, qui domine l'aigle. Ça arrive. Donc là, on en revient à cette boucle, hein, qui est formée par le serpent, qui, on l'a vu précédemment, hem chez les serpents constricteurs qui entourent, qui est là pour, étouffer les proies, on peut le voir aussi comme une manière de protéger aussi. Ça peut entourer quelque chose, ça peut être aussi pour, le protéger et là, on peut penser à l'ouroboros aussi, mais là, le serpent ne se mange pas forcément lui-même dans la cartouche. Ah donc là, voilà une célèbre image, du livre de la jungle aussi où le serpent, hypnotise sa proie. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi parce qu'en fait, le poison du serpent, il va, coaguler le sang. Il va un sang qui est liquide, quelque chose qui est liquide, il va le solidifier. Donc, le serpent qui est l'image du récipient, va, solidifier le liquide et le faire mourir quelque part, enfin le changer en image, en cube et du coup aussi alors, le serpent, on l'a vu que c'est un récipient. Et donc, on a vu, là on parle des Égyptiens, mais en fait c'est très, très, très ancien ces connaissances et ces savoirs et donc on peut remonter même jusqu'aux Sumériens, jusqu'aux Assyriens avec, le sac des dieux et en fait c'est le même langage, hein. On a un oiseau qui fait référence à l'aigle, au faucon, donc à l'âme, à l'esprit, à la partie subtile et le sac qui est le contenant, la boîte, ce qui va permettre de transporter l'enveloppe, de chair, la l'enveloppe de peau, hem et donc le sac à main, le sac, ça correspond tout à fait avec, cette même idée. D'ailleurs, la plupart des sacs à main sont parfois faits en peau de crocodile, ou en peau de serpent et c'est pas du tout un hasard. Donc on continue.
Là, on voit bien aussi encore, bon, c'est toujours dans la culture assyrienne, sumérienne. Donc là, on voit la référence qui est faite encore avec ce sac et le serpent, qui est très évidente là aussi encore. Voilà. Et alors, je voulais aussi parler de la Kaaba islamique, donc qui est un culte aussi important, du cube. Et il faut voir aussi que les traditions, que ce soit christianisme, judaïsme, islam, sont les héritiers de toutes ces anciennes, connaissances. Et ce fameux cube, c'est ça, c'est cette, sagesse qui peut contenir et protéger, qui fait référence à Yesod, hein, dans l'arbre séphirotique, donc chez les chrétiens la coupe, le fondement. Et donc là, c'était une image marrante aussi, donc toujours référence à la boîte, donc la boîte à pizza, le rapport aussi avec le temple, donc et les murs du temple et le soleil intérieur qui est dans la boîte avec, bah, l'idée du contenu et du contenant, qui est assez amusante, qu'on retrouve partout, hein. Donc on a le cercle et le carré et avec, la croix, qui part du centre. Toujours très symbolique, hein. Et donc l'image du pot, voilà, ça correspond très bien aussi avec, on l'a vu, hein, le serpent qui se roule autour de quelque chose et qui crée une compression. Je sais pas aussi un clin d'œil avec, si vous connaissez, si vous avez peut-être la mémoire, dans ce film, mais dans Le Nom de la rose, il y a aussi une scène, très importante, qui passe souvent inaperçue. C'est la scène, du chaudron où il y a un moine qui a été, assassiné, dans un chaudron et c'est une référence, on peut en fait voir là une référence, au culte du Moloch. Donc c'est assez génial, mais c'est une, scène, assez courte en fait. Très, très symbolique. Voilà donc on revient au temple de Salomon, hein, évidemment, avec le chaudron ils sont portés par les taureaux. On l'a vu aussi, qui fait référence aussi au culte, dans la mythologie grecque, on l'a vu. Donc là, je voulais venir aussi, c'est dans une encyclopédie, juive, dans la page 358, du volume 3, il me semble. Hem Et donc là, on voit bien le chaudron. Et alors, je sais pas si vous remarquez en fait, mais autour du chaudron, il y a comme, quelque chose qui encercle dans la partie basse et ça fait vraiment penser à un serpent. Et dans ce document, il y a aussi une référence qui est faite, un lien qui est fait avec le serpent. Donc le serpent de bronze, le chaudron de bronze, les taureaux de bronze, donc c'est la même idée, hein, qui est derrière. Voilà. Là aussi sur, des textes assez anciens, donc voilà, le rapport au sacrifice on l'a vu aussi, alors le taureau, c'est aussi quelque chose qui protège, hein, donc ça dépend comment il est utilisé. On peut penser aussi, vous savez, au taureau de Wall Street qui devient une idole et en Inde où la vache, le taureau est sacré, en fait. Donc ça dépend du rapport qu'on va avoir aussi avec, ce symbole avec, ce concept aussi et le rapport au sacrifice qui est fait. Et aussi qui a la main sur, ce taureau, comment il a été créé, par qui, et cetera. Donc, il y a une dimension derrière très importante. Là aussi, donc, dans cette enluminure, très ancienne, donc c'est extrêmement ancien, hein, tout ça, et voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, donc, je pense que c'est pas mal. Je voulais préciser un petit peu, sur, la symbolique du cartouche et le lien avec, le Moloch, le serpent et le taureau. Donc voilà, allez, à bientôt.